Cette semaine à info.tvc, le projet d'incubation des œufs de saumon est démarré dans des écoles primaires de la région. C'était la 18e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes. Dans le cadre de la chronique Bien manger pour tout le monde, on visite l'organisme Moisson-Vallée. Le 11 mars dernier se déroulait le dévoilement du nom du Centre de conditionnement physique de Sébec et des matapédiens ont effectué les traversées de la Gaspésie en ski de fond. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 24 mars. Depuis cette semaine, vous avez peut-être remarqué une nouvelle émission diffusée sur nos ondes. Il s'agit d'un nouveau podcast matapédien, Choc éclectique, créé par Carl Blanchette. Le projet se veut de mettre en lumière des gens de la Matapédia et des régions avoisinantes. Vous pouvez visionner Choc éclectique les jeudis et dimanches à 10h. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Le bilan des victimes s'alourdit suite à l'attaque du camion bélier du 13 mars dernier au centre-ville d'Amqui. Simon-Guillaume Bourget, âgé de 41 ans, a succombé à ses blessures au cours de la fin de semaine dernière, alors qu'il était soigné dans un centre hospitalier de Québec. Originaire de Gaspé, la victime habitait à Amqui depuis moins de 2 ans et travaillait chez Bélanger Centre Jardin, paysagiste et fleuriste. Parmi les autres blessés, une personne repose toujours dans un état critique. Rappelons que le drame a déjà coûté la vie à Gérald Charret et Jean Lafrenière, respectivement âgés de 65 et 73 ans. La députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a comparu devant le comité des procédures de la Chambre des communes hier afin de plaider pour le maintien intégral de sa circonscription dans la carte électorale fédérale. Rappelons que le nouveau plan du redécoupage électoral propose l'abolition de sa circonscription. Voici un extrait de sa plaidoirie. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que le fait que le territoire de ces circonscriptions soit presque entièrement occupé, en comparaison à de grandes circonscriptions où la population est concentrée dans une partie et où le reste est pratiquement inhabité, rend particulièrement difficile et périlleuse la notion de représentation lorsque l'élu doit aller à la rencontre de ses commettants. L'importance de préserver les communautés d'intérêt et l'évolution historique de la circonscription est également essentielle. Notre milieu a un système de gouvernance locale bien à lui, qui permet aux différents intervenants de bien travailler ensemble et de ne pas dédoubler le travail inutilement. Mettre la hache sur la carte de l'Est amène inévitablement un déséquilibre qui pourrait se traduire par une diminution des services à la population, alors que la grandeur actuelle de la circonscription que je représente amène déjà son lot de défis. Pour Christina Michaud, il s'agissait de sa dernière occasion de prendre la parole pour défendre son point de vue avant que la Commission sur le redécoupage électoral rende sa décision finale en septembre prochain. C'est les 17 et 18 mars dernier qu'a eu lieu l'Expo Sciences Hydro-Québec secondaire finale régionale de l'Est du Québec à l'Institut maritime du Québec de Rimouski. Plusieurs étudiants de la polyvalente Forimont de Causa-Abscale se sont démarqués et ont obtenu les honneurs. 2 équipes sont récipiendaires d'une médaille d'or et d'une place pour participer à l'Expo Sciences au niveau provincial, soit l'équipe Liliana Pitre et Marianne Landry dans la catégorie junior avec leur projet Drôle de nourriture, et Eliana Attot et Annabelle Marceau dans la catégorie intermédiaire avec leur projet Réparer un cœur brisé. Flavie Gauvin et Naomi Girard dans la catégorie senior se sont quant à elles mérité une bourse du ministère du Transport et Énergie d'Hydro-Québec avec leur projet Les pneus du futur. Félicitations à toutes ces étudiantes. Dans l'objectif d'accroître la motivation à lire chez les enfants du primaire, le programme Nix Lecture est de retour pour une 2e saison.
L'événement est coordonné par la démarche Cosmos Bas-Saint-Laurent avec la collaboration du club de hockey L'Océanique de Rimouski. Cette année, 61 classes du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais et du Centre de service scolaire des Forts accueillent le programme qui se déroule actuellement et ce jusqu'au 7 avril. Plusieurs enseignantes de la Matapédia contribuent à faire vivre Nix Lecture dans leur classe. Il s'agit de Joëlle Lavoie-Lemieux de l'École de Lac-aux-Saumons, Lisa Tardif de l'École de Causapscal, Stéphanie Collin et Kate Ramsey de l'École de Valbriand. Avec ce programme, les enfants s'engagent à lire au moins 75 minutes par semaine. Des capsules vidéo réalisées avec les joueurs de l'Océanique et la mascotte Lucky contribuent également à encourager les élèves dans le plaisir de lire. Centraide Bas-Saint-Laurent a dévoilé les finalistes pour sa campagne de prix Coup de cœur 2022. La Matapédia est en nomination dans plusieurs catégories. Dans la catégorie témoignage Coup de cœur de campagne, on retrouve l'organisme Rayon de partage en santé mentale d'Amqui. Dans la catégorie DCE bénévole de campagne, Emmanuelle Bégin-Huppé, conseillère en ressources humaines chez Uniboyd Canada à Sébec, se retrouve dans la liste des nominés. L'entreprise de Sébec est également en nomination dans la catégorie Campagne en milieu de travail, secteur privé. Les gagnants seront dévoilés ce soir après l'événement Reconnaissance Clôture. L'Association sportive de Saint-Damas et le Club des 50 ans et plus vous convient à une soirée carnaval ce samedi 25 mars dès 18 h sur la rue de l'Église. Celle-ci sera fermée à la circulation pour rendre l'activité sécuritaire. Pour l'occasion, musique, bar, feu, saucisses et guimauves seront au menu. N'oubliez pas d'apporter vos raquettes et vos lampes frontales. Le 11 mars dernier, à l'âge de 77 ans, est décédé Roland Côté à son domicile à Amqui. Roland Côté était un membre très apprécié de l'équipe de l'Hôtel Gagnon. Il était également très impliqué dans la communauté. Il a siégé plus de 10 ans comme président du comité de développement d'Amqui. Il s'est impliqué pendant 15 ans dans le Club Lion d'Amqui et plusieurs comités et organismes ont également bénéficié de sa collaboration. Nos condoléances à la famille et aux proches de Roland Côté. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Causapscal a terminé sa saison puisqu'il a été éliminé lors de la demi-finale contre Fondation BA de Trois-Pistoles. Lors du match du 10 mars, l'équipe matapédienne s'est inclinée 3-2 en prolongation. William Champagne et François Abud ont été les marqueurs et Alexandre Michaud a fait face à 44 tirs lors de cette troisième partie. Lors du match du 11 mars, le bar laser a subi une défaite de 3-0. Fondation BA de Trois-Pistoles affronte les Corsaires de Forillon pour la finale de la saison 2022-2023. Cette dernière mène la série 2-0. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, l'équipe Les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent a atteint le deuxième rang du classement après avoir gagné ses 5 derniers matchs. Lors de la fin de semaine du 11 et 12 mars, 2 parties ont été jouées le samedi contre les élites de l'Estrie. Les Cyclones ont remporté avec les marques de 4-0 et de 4-1. Le lendemain, ce fut une victoire de 3-1 contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. La fin de semaine dernière, les Cyclones affrontaient les Rebelles du Saguenay pour 2 parties. Lors du premier match, qui s'est soldé par une victoire de 2-1, la Matapédienne Audrey-Anne Lavigne a marqué le but vainqueur. Pour le deuxième match, l'équipe Bas-Laurentienne l'a remporté 6-0. Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius a marqué 2 buts et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui a marqué 1 but. Le deuxième bloc de discipline des Jeux du Québec qui se déroulait à Rivière-du-Loup s'est terminé le 11 mars dernier. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Édouard Hébert de Lac-aux-Saumons qui a compétitionné en ski de fond pour parler de son expérience aux Jeux du Québec et de sa passion pour ce sport. On vous présente l'entrevue.
Je suis en compagnie d'Édouard Hébert. Lui, c'est un vrai pro. Il a fait les Jeux du Québec. Bonjour, Édouard. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Je me pratique aujourd'hui, c'est difficile. Je te vois aller, t'es pas mal bon. En plus, tu as fait les Jeux du Québec. Comment tu as trouvé ton expérience? C'était formidable. J'ai bien aimé ça. Ça doit être quelque chose, hein, avec beaucoup de public qui vous regarde et toute l'ambiance. Oui, effectivement, c'était quasiment gênant. Tu as commencé à quel âge à faire du ski? L'année passée. En 1 an, puis tu fais déjà les Jeux du Québec? Ouais. Wow, félicitations. Puis tu t'entraînes combien d'heures par semaine? 2, des fois 3. 2-3 heures par semaine pendant 1 an, tu as réussi à te rendre aux Jeux du Québec. Ouais. T'es bon. T'es bon. Qu'est-ce que t'aimes dans le ski? Ben, c'est surtout la vitesse que ça va, mais il faut garder l'équilibre aussi. Équilibre, vitesse. Puis t'aimes ça venir skier ici au Mont-Climont? Oui, c'est beau, c'est comme une montagne. Tu te pratiques dans une montagne. C'est beau. C'est beau, beau paysage. Je vais te laisser aller rejoindre ton groupe. Merci beaucoup, puis félicitations. Merci. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.